regarde, il a encore tout déposé. Tu peux voir, il n'y a plus l'allumage, il y a plus le haut du moteur. Voilà, il y a plus rien. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Alors, tu vas me dire, ouais, tu aurais pu y laisser, ton moteur fonctionnait bien. Alors oui, c'est vrai qu'il fonctionnait bien pendant les essais. Et le souci que j'avais principalement, c'est que j'avais une prise d'air ici, là, au niveau du plan de joint. Donc ça c'est entièrement ma faute, hein. Je chauffe normal, j'enquille, hop. Et là, tu as 5 petits boulons autour, mais il faut penser aussi à venir bloquer où j'ai mis les deux vis ici, là, de chaque côté, parce que ça ne presse pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu mets ton moteur sur le cadre? Alors certes, ça vient appuyer, mais moi, ça favorisait la fuite. Et là, j'ai vu qu'il y avait une trace d'huile pile poil sur le plan de joint. Donc ça fuyait de là. Et aussi, ça fuyait au niveau du plan de joint. Donc je vais t'expliquer. Alors, le plan de joint était comme ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le cylindre normal. Et j'ai vu que le joint était comme gonflé. Il y avait des, comme si l'air était passé sous le joint, c'est venu décoller le joint, mais ça l'a pas déchiré. Mais par contre, ça l'a, comment dire, ça a provoqué une fuite d'air aussi à ce niveau-là. Donc, réglage carbu impossible, c'est venu soulever ici en fait, là. Là. Et du coup, donc moteur pas étanche, voilà. Une fois sur deux, moteur pas étanche. Ici, c'était trop fin. Du coup, c'est venu carrément soulever le joint. En conclusion, sérieux, je m'attendais pas à ce qu'il marche aussi fort. Là, ce sur la route, je l'ai essayé. Alors, je sais, t'as pas de vidéo, mais moi, pour l'instant, c'était, tu sais, avec mes séances d'essai et tout ça. Il faut quand même une petite préparation des transferts, mais attention à ne pas aller trop loin parce qu'il risque de vous arriver la même chose que moi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser au moins 2000 mètres de plan de joint et là, vous serez tranquille. Avec une culasse 13 de rapport volumétrique et 0,7 de squish, il y a vraiment une très bonne accélération, rien à voir avec l'origine. Quasiment 67 km/h, hein. Pour un origine soi-disant bridé à 25, c'est déjà une belle réussite. Donc je n'ai pas pu vraiment aller jusqu'au bout. Donc le phénomène de fuite au niveau du plan de joint, le phénomène de bridage au niveau du moyeu qui était les histoires de rondelles là, qui n'étaient pas à leur place et où il n'en fallait pas. Voilà, donc ça favorise comment dire, l'échange matière, ça frottait. Le moyeu était peut-être un petit peu libre, mais pas suffisamment libre pour atteindre sa vitesse de croisière. Maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête avec cette origine. Je veux quelque chose qui marche, quoi. Quelque chose qui marche un peu plus fort. C'est mon cylindre que j'avais préparé. Celui-là, donc 170 à l'échappement et 120, je crois, 120 aux latéraux. Et là, tu as deux petits ports. Ça favorise de rediriger les gaz vers la culasse. Donc la dernière fois, j'avais laissé avec la culasse d'origine. Là, maintenant, je vais mettre la culasse Polymie. Donc niveau usure du cylindre, on est... il y a quelques traces normales, hein. Il a pris... Celui-là, j'ai fait marcher assez fort. Il prenait quasiment 10 000 tours, celui-là d'ailleurs. Je te parlerai après de la préparation que j'ai faite sur le carter. Donc, je te mettrai des photos, bien entendu. J'ai appairé les carters. Alors, je t'explique là. Je fais un clin d'œil au gars qui me suit là sur le réseau, qui me l'a dit là par email et par les commentaires. Tu avais un mur comme ça. Donc, les gaz, qu'est-ce qu'ils faisaient? Malgré l'aspiration du moteur, les gaz, comment dire, ils butaient contre le mur. Quand je dis mur, vous m'avez compris, c'est la matière d'aluminium qui était comme ça. Et hop, et ça passait comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé les carters de façon que le mur soit plus comme ça, mais comme ça. Le flux n'est plus perturbé, quoi, si tu veux. J'aurais dû le faire, mais je me suis dit, oh, voilà. Ça marche quand même, mais je pense que c'est mieux comme... On va calculer ces diagrammes. Donc,
171, 172. Ok, donc ça roule. On va refaire une deuxième prise. Donc là, on se retrouve avec des valeurs de 170 à l'échappement et 125 à l'admission. Donc là, regarde, tu vois, 125. Donc j'ai fait plusieurs relevés et on tombe à 125 ici, là. Donc là, j'ai nettoyé mon cylindre. Maintenant, je vais mettre mon piston, donc dans le bon sens quand même. Alors, on regarde une nouvelle fois ici. Donc les deux trous, les deux petits trous ici, là, on les met, faut qu'ils correspondent avec les trous là, du cylindre. Donc c'est comme ça. Voilà, donc le piston, on le met comme ça. Là, faut faire gaffe de ne pas faire tomber dans le bas moteur. Donc là, tu mets ton doigt, alors tu mets ton doigt comme ça, là. Tu le rentres en premier, comme ça, tu pousses, et hop, il y est. Voilà. Là, j'ai vérifié qu'il tourne dans la gorge, donc c'est parfait. Maintenant, je le pousse un petit peu. Donc là, c'est OK. Voilà. Maintenant, on va passer à la phase de lubrification. Je vérifie quand même mon plan de joint s'il est propre, donc passer un petit coup de chiffon. Voilà. Ensuite, je prends de l'huile et j'en badigeonne à l'intérieur de la jupe du cylindre. Donc j'en badigeonne partout. Hop, voilà. Allez, hop, on y va gaiement. Et ensuite, on peut enquiller le tout. Donc c'est parti, on enquille le tout. Donc, c'est parti. Plus qu'à pousser. Et voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok, tout va bien. Donc maintenant, on peut remettre la culasse. Là, moi, je mets de la pâte à joint. Donc il y en a qui mettent pas de pâte à joint. Ben, moi, j'en mets tout le temps sur ma culasse. Et je n'ai aucune fuite. Le joint du dessous va se tasser et je vais devoir redonner un coup de clé. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette petite première partie vous aura plu. Donc voilà, là je repars sur une base saine, on va dire, sans prise d'air, sans emmerdement. Et puis un moteur un peu plus nerveux et plus puissant. Voilà.